Alors bonjour à tous les deux, est-ce que vous pouvez vous présenter ? Bonjour, du coup Clément Couet, du coup je suis ambassadeur de l'antenne Project Rescue Océan pour Toulouse. Et donc je suis ambassadeur depuis 1 an et demi, sachant que du coup je suis avec ma co-ambassadrice de l'époque, Marion. Bonjour, oui, donc je suis Marion Doré. J'ai eu la chance de pouvoir être co-ambassadrice avec Clément de l'antenne de Toulouse pendant un petit peu plus de 4 ans, sachant que l'antenne de Toulouse existe depuis 2020. Également ancienne référente Rescue Ocean Academy pour la sensibilisation des enfants sur l'antenne de Toulouse. Merci à tous les deux d'être ici. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre association ? L'association Projet Rescue Océan a été créée il y a un petit peu plus de 10 ans par Benoît Schumann, qui est ancien pompier professionnel sur Béziers. En fait, l'association est née d'une volonté de sa part de pouvoir s'engager sur la protection d'abord de la mer Méditerranée et plus largement des océans, parce qu'il s'est retrouvé sur des interventions en mer et sur les plages face à des choses qui pouvaient être assez hallucinantes, de déchets, de personnes qui laissaient des déchets sur les plages ou alors de déchets retrouvés directement en mer et de pouvoir savoir d'où ça venait. Et il a souhaité en fait pouvoir mener des actions avant tout de sensibilisation du grand public pour prendre conscience de nos déchets, de là où ils allaient arriver, ils arrivent dans les océans, et de pouvoir mener des actions. Donc étant ancien pompier de métier et également rugbyman, il a créé sa première action avec son équipe de rugby et avec les pompiers qui a extrêmement bien fonctionné. Et aujourd'hui, on est une 40aine d'antennes à travers le monde, pas seulement en Europe, mais également sur tous les continents. Donc on intervient en sensibilisation grand public par du ramassage de déchets sauvages. On n'est pas là pour nettoyer, mais pour sensibiliser par le ramassage. Et également en sensibilisation auprès des enfants, on intervient dans les écoles. Alors, quelles sont, j'entends toutes vos actions, quelles sont vous avez des difficultés, je suppose, que vous rencontrez peut-être tout le temps ? Trouver des bénévoles en premier pour nos actions. Donc nous, plus concrètement sur l'antenne de Toulouse, on va essayer de retirer tous les déchets qui n'ont rien à faire dans la Garonne. Voilà, on organise des actions à peu près une fois tous les 2 mois. Et donc voilà, l'idée c'est d'avoir des bénévoles sur ces actions pour plus on a de bras, plus on arrive à retirer de déchets qui n'ont rien à faire dans cet environnement. Donc ça c'est bien sûr un des premiers points. Et après il y a aussi par exemple le côté logistique, comment est-ce qu'on gère les déchets qu'on a récoltés. Donc c'est vrai que là on a la chance d'avoir un partenariat, on peut dire, avec la mairie qui, on leur donne le lieu de collecte et après ils se chargent eux de mettre ça en décharge, de faire le tri si on peut. Enfin, c'est vrai que nous on essaie quand même de faire un petit peu de tri en amont, tout ce qui est par exemple le verre, le plastique, l'aluminium, on se charge nous de les mettre dans les poubelles, dans les containers qui vont bien. Et par contre pour tous les gros déchets qu'on va trouver, par exemple des pneus, des vélos, des tables, des coffres-forts et tous les déchets qu'on peut imaginer qu'on peut trouver dans un supermarché, on les retrouve malheureusement sur les bords de la Garonne. Donc du coup voilà, c'est comment est-ce qu'on gère derrière ces déchets-là, et là on arrive à les envoyer en déchetterie avec la mairie qui vient en support là-dessus. Je suis un peu choquée, j'avoue que j'ai déjà vu des reportages où je vois les gens drainer avec une espèce de d'aimant pour essayer, et je disais mais non, c'est pas possible. C'est juste pas possible. Vous confirmez vraiment qu'on peut trouver des pneus par exemple dans la Garonne ? Oui, on trouve absolument tout dans la Garonne, dans le canal du Midi, qui sont les 2 plus gros cours d'eau que l'on trouve en fait autour de Toulouse. Pour nous, l'action, c'est de se dire, on intervient sur tout cours d'eau qui, au final, finit dans un océan. Parce qu'en fait, nos océans, ils commencent ici. 80% des déchets que l'on va retrouver dans les océans proviennent de nos terres, proviennent de nos villes. Donc c'est vrai que des fois, des gens sont étonnés de savoir qu'on est engagé, qu'on a monté une antenne Projet Rescue Océan à Toulouse, mais l'océan commence ici, même un peu plus haut depuis la montagne.
Pour les déchets, effectivement, on trouve beaucoup de choses. On trouve des scooters, on trouve des voitures, on trouve des pneus, on trouve à peu près tout, soit par du dépôt volontaire, soit involontaire, parce que en fait, tout ce qui peut être déposé, laissé dans nos rues, etc., vont être emmenés par les pluies et par les vents. Il faut savoir que pour les pêches à l'aimant, ça peut être extrêmement impressionnant. Il faut faire extrêmement attention aussi, notamment sur une ville comme la nôtre. Il faut se renseigner auprès de la préfecture si on a une possibilité de pêcher à l'aimant ou pas. Parce que malheureusement, il reste encore beaucoup d'obus de la Seconde Guerre mondiale dans nos villes, dans nos cours d'eau. Et malheureusement, avec la pêche à l'aimant, on peut se retrouver à devoir remonter un obus et qui engendrerait des catastrophes bien plus importantes. Donc vraiment une grosse sensibilisation là-dessus, extrêmement attention sur la pêche à l'aimant. Mais effectivement, ça met en évidence qu'on retrouve beaucoup de choses. Tu veux rajouter un truc, Clément ? Du coup, en complément, c'est vrai que c'est... on prenait l'exemple des pneus. En fait, c'est des déchets qui vont arriver avec les crues de la Garonne. Donc quand la Garonne est montée en crue, elle va inonder certains territoires. Et puis, du coup, on va se retrouver avec tout ce qu'il y avait dans les champs, sur les bords de route, qui avait pu être déposé, jeté ou simplement stocké. Et voilà, donc derrière, on les retrouve au niveau de Toulouse. Voilà, après, c'est vrai qu'il y a des déchets que tu n'as pas parlé, mais c'est tous les petits déchets d'emballage qu'on retrouvait énormément, nous, à Toulouse, parce que voilà, ça passe dans les bouches d'évacuation d'eau pluviale. Et en fait, c'est directement drainé dans la Garonne. Donc voilà, en fait, tous les objets qu'on peut voir qui sont dans la rue, qui restent dans la rue, la première pluie, ça finit dans la Garonne. Et il y en a un en particulier qu'on n'a pas encore parlé, c'est les mégots. Les mégots, ça a un impact énorme. Un mégot, on a l'habitude de dire ça pollue à peu près 500 litres d'eau. Pardon, j'allais dire 500 mètres cubes, mais c'était pas du tout ça, c'est 500 litres. Donc à peu près 500 litres, et de souvenir, je crois que c'est plus de 4000 substances chimiques dans un mégot. Donc voilà, on peut imaginer un peu les dégâts que ça cause. C'est très dur, une fois qu'ils sont partis dans la bouche d'eau pluviale, de les collecter, parce que c'est petit, et ça va vite s'enterrer dans les sédiments, dans la végétation. Donc c'est vraiment important d'essayer de les mettre en premier lieu dans la poubelle, et autrement de les collecter tant qu'ils sont encore dans la rue. Voilà. Je voudrais juste rajouter, et là ça fait partie aussi de nos actes de sensibilisation. Beaucoup de personnes pensent que dans la rue on a des bouches d'égout et que nos déchets que l'on jette dans la rue partent dans les égouts. C'est entièrement faux. Il s'agit du réseau pluvial. Donc pluvial est là pour drainer nos pluies, et ces pluies qui partent directement dans la Garonne. Donc si les déchets sont jetés dans la rue, dont les mégots, et sur ces bouches qui sont sur le coin des trottoirs ou les grilles, etc., ça part directement dans la Garonne. Donc ça, souvent, il y a une méconnaissance là-dessus, parce que une mauvaise explication des fois des pouvoirs publics. On a un réseau séparé d'égouts et du pluvial. Donc tout ce qui est jeté dans la rue part dans la Garonne. Ça, c'est extrêmement important. Je reviens aussi sur les gros déchets qu'on peut retrouver des fois en bord de Garonne ou dans la Garonne, type pneus ou autres. Malheureusement aussi, ce sont souvent des déchets, on va dire, liés aux travaux, aux artisans, parce qu'aujourd'hui, en fait, il faut payer pour mettre ces déchets en déchetterie professionnelle. Et il y a encore beaucoup d'artisans qui ne prêtent pas en compte ces frais-là. Et donc, du coup, pour se débarrasser des déchets, qui les jettent dans la nature. Mais il y a quand même des avancées là-dessus, aussi au niveau des infrastructures. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? Moi, je suis une maman d'une petite fille. Je sais que quand elle jette un papier, ça lui est déjà arrivé, de jeter un papier par terre. Je lui dis, pense... Alors, elle adore les tortues, donc je lui dis pense à la tortue. Bon, je sais, on est à Toulouse, il n'y a pas de tortue. Je lui dis pense à la tortue. Oui, peut-être. J'en ai une chez moi, mais voilà, j'essaye de l'inculquer à ma fille, de faire attention. Et dans mes achats, je fais attention. Mais qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus pour vous aider ? Je ne sais pas. En effet, sur les achats. Oui. C'est déjà super bien de le faire, parce qu'il y a des parents qui ne le font pas. Donc déjà, bravo de pouvoir le faire. C'est vrai. C'est vrai que les achats en premier lieu, parce que on le voit, c'est aujourd'hui ce qu'on retrouve dans la rue, c'est vraiment énormément du déchet d'emballage. Bon, on a parlé des mégots tout à l'heure, mais c'est vraiment du déchet d'emballage. Donc si on arrive à couper à la source ce déchet-là, on ne va pas le retrouver. Je vais prendre un exemple concret. Ça fait quoi ? Ça fait 2 ans à peu près qu'il y a eu l'interdiction des gobelets en plastique. C'est un déchet qu'on ne retrouve plus, nous, sur nos actions de ramassage. Et qu'on retrouvait énormément.
Voilà, donc en fait, c'est vrai que le choix de ce qu'on achète, la poubelle elle va se renverser de temps en temps, le papier il est sorti, le vent il a fait son effet, donc voilà, le déchet qu'on ne produit pas à la base, on ne va pas le retrouver dans l'environnement. Donc c'est surtout à mon sens là-dessus qu'on va agir. Donc c'est vrai qu'il y a des... alors c'est toujours une question aussi de pouvoir d'achat, mais d'essayer de favoriser les circuits courts avec le moins d'emballage possible. Voilà. Les magasins qui sont le plus axés sur la réduction des déchets à la source. Et après, au niveau des enfants, l'avantage, c'est que les enfants sont curieux et ont toujours le besoin de comprendre pourquoi on fait ci, pourquoi on fait ça, et sont très sensibles à l'exemple. Donc si on doit donner des conseils aux parents, même si on n'a pas de grands conseils à donner, on sait que la parentalité, c'est compliqué, mais c'est déjà de montrer, en fait, soi-même, si on fait en sorte de mettre tous les déchets à la poubelle, de les recycler, ou même de réutiliser certains objets, certains emballages, de réduire sa consommation, les enfants vont le voir, et de leur faire comprendre, en fait, l'impact de nos actions, de dire que, le cycle complet, et le cycle, en fait, avec la nature. Les enfants sont souvent extrêmement sensibles à la nature et aux animaux. C'est ce que l'on fait sur nos sensibilisations en école auprès des enfants, de dire quel impact ça a et toute la chaîne alimentaire qui est impactée. Et après, souvent, ils comprennent très très vite aussi, ils le font de plus en plus dans des classes, de pouvoir réutiliser une boîte de conserve pour en faire un pot de crayon, par exemple, de pouvoir utiliser une gourde pour boire de l'eau plutôt que de multiplier les bouteilles plastiques qui, en plus de créer un déchet, peuvent créer des microplastiques qu'on ingère. Voilà, c'est plein d'actions comme ça, mais en fait, un enfant, il fonctionne en exemple. S'il voit faire, il va reproduire. Et si on lui explique, et ça devient une habitude. Et c'est ce sur quoi on mise. On sait que les enfants sont les adultes de demain. Et c'est extrêmement important de faire quelque chose avec eux. Et merci pour le travail que vous faites parce que ça, je pense que ça fait réagir les gens. Enfin, je l'espère, en tout cas. Et un dernier message, qu'est-ce que vous aimeriez faire passer par rapport à ce podcast ? Moi, j'aurais envie de dire que chaque action compte. Alors c'est vrai que nous on a engagé associativement, mais en fait on a grandi aussi ensemble, on a grandi dans nos vies personnelles, on a grandi de nos rencontres au sein de l'association. On échange de nos pratiques, on a des pratiques différentes envers l'écologie, envers l'environnement, et effectivement ce que vous disiez, on ne peut pas tout changer du jour au lendemain. Donc en fait, ce que j'ai envie de dire, c'est que la moindre petite action que chacun peut faire, elle est extrêmement importante et elle amènera vers la suivante. Pour ceux qui souhaitent nous rejoindre, ne serait-ce qu'une fois, ne serait-ce que venir à notre rencontre, même s'ils ne participent pas, mais venir se renseigner, c'est extrêmement important. Et c'est ça qui compte en fait, que chacun fait sa part. Et tout à l'heure, on a parlé du petit colibri qui amène avec sa petite goutte d'eau pour éteindre un feu. C'est extrêmement important et c'est ce qui fera avancer le collectif. Oui, moi du coup je rajouterais évidemment en tant qu'association on peut avoir la volonté d'avoir de plus en plus de bénévoles pour essayer d'avoir ce poids dans l'action. Et après c'est surtout aussi d'avoir un impact dans le quotidien. Donc on ne peut pas être parfait tout le temps et d'avoir faut choisir un peu ses combats à mon sens. Donc il y a des gens, ça va plus parler peut-être d'essayer de lutter contre le fléau du plastique. Il y en a d'autres dans leur quotidien, c'est trop dur parce que je sais pas, ils voyagent tout le temps et ils n'arrivent pas à avoir leur gourde tous les jours, typiquement. Peut-être qu'à côté de ça, il y a des actions qui peuvent être mises en place, qui ne demandent pas forcément trop d'efforts et qui changent complètement la donne à l'échelle d'une société complète. Voilà, donc ça. Et puis autrement, si vraiment vous l'aidez aussi, c'est possiblement donner de l'argent ou du temps pour des associations, quelles qu'elles soient, quoi. Voilà. Et merci de nous recevoir et de nous donner la parole parce que c'est important aussi de pouvoir parler de nos actions et qu'il est possible de nous rejoindre. Donc on est Projet Rescue Océan, antenne Toulouse. Merci. Merci à vous.